Salut les pêcheurs, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau montage que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'en avais déjà entendu parler mais je ne l'avais jamais mis en application. Alors aujourd'hui on va parler du Texas Rig. Alors Texas Rig, ça consiste en quoi? Donc là je vais déjà vous présenter un peu le matériel qu'on va utiliser. Donc on va utiliser un plomb-balle. Donc ici ce plomb-balle est en tungstène. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est plus compact que du plomb, donc au final pour le même poids on a quelque chose de plus petit. Donc vraiment intéressant. Ensuite, on a une petite bille de verre qu'on va également utiliser. Je vous expliquerai pourquoi exactement. Une petite perle de caoutchouc souple. Un hameçon texan qui sera adapté à la taille du leurre que vous voulez utiliser. Et bien sûr, pour plus de discrétion, du fluorocarbone. Donc là, je vais utiliser du 23 centièmes. Donc, vu qu'on va chercher la perche et le cendre, il faut quand même être assez discret. En parlant de fluorocarbone, là j'utilise du fluorocarbone distribué par Fish Connection, la marque Yamatoyo. Alors c'est vraiment pas mal parce qu'en fait ces petites bobines là, c'est d'habitude on a des grosses bobines qui prennent beaucoup de place dans le sac. Alors que là, vous voyez, regardez, j'ai par exemple trois bobines, pas très épaisses, il y a 20 mètres à chaque fois dessus, et je peux clipser vraiment les bobines l'une au-dessus de l'autre. Et voilà, là je mets trois bobines, je me balade, ça me prend encore moins de place qu'une bobine traditionnelle. Et c'est vraiment très pratique. Donc voilà, là j'ai trois différents diamètres. Je vais prendre le plus fin, donc celui qui est en 23 centièmes, et on va commencer le montage. Donc voilà, j'enlève le caoutchouc. Alors on va commencer à relier, faire une tête de ligne. Ça c'est vraiment très important quand même pour la discrétion. Donc là, on sort dans le sens inverse de là où on l'a rentré. Voilà, je fais glisser le nœud. Voilà, notre nœud est correct. On va couper les excédents. Voilà. Ensuite, on va prendre à peu près, allez, j'utilise à peu près 70 cm maximum de bas de ligne. Voilà. Donc on va d'abord enfiler notre stop flotte pour stopper le coulissage du plomb sur la ligne pour pas que ça coulisse de trop. Et on pourra le régler en action de pêche. Voilà. Comme ceci. On le remonte un peu.
Ensuite, le plomb-balle. Voilà, qui sera stoppé par le stop flotte. Notre bille de verre. Donc 6 mm, qui aura un effet... en fait, pendant l'animation, notre plomb viendra taper dans cette bille de verre. Et en fait, ça fera un effet bruyant. Donc ce qu'on n'a pas non plus sur une tête plombée. En général, quand on pêche sur une tête plombée standard, quand on pêche au leurre souple, en général, on n'a pas ce bruit. Alors qu'on a ce petit bruit en plus avec cette technique. Donc c'est quand même un plus. Donc là, j'ai mis ensuite la petite bille de caoutchouc pour amortir les à-coups qu'il y aura sur le nœud. Et ensuite, on va faire un nœud sur notre hameçon texan qui sera adapté à la taille du leurre utilisé. Ça, c'est important vraiment d'avoir vraiment toujours un hameçon adapté à la taille du leurre parce que ça peut faire la différence si vous pêchez avec un hameçon trop gros ou trop petit. Vraiment, vous pouvez louper du poisson par rapport à ça. Donc il faut vraiment avoir toujours un hameçon très adapté à la taille du leurre. On serre bien le nœud. Il faut bien vérifier ces nœuds à chaque fois, hein, parce que c'est vrai que ça serait dommage de louper un poisson à cause d'un nœud mal fait. Donc là, je coupe le surplus, le fluorocarbone, hop, voilà. Donc ce qui nous fait un montage comme ceci, avec notre stop. Alors, on peut le régler à différentes hauteurs, hein. Donc là, je vais le régler à 10-15 cm au-dessus du plomb, et puis ensuite, en fonction de l'activité des poissons, on pourra le redescendre ou le remonter un peu, pour donner un peu plus de liberté ou un peu moins de liberté au leurre. Donc voilà, le montage, avec le stop compris. Ensuite, bien sûr, il manque encore notre leurre. Donc en ce moment, un leurre qui marche bien pour moi, c'est le d'Olive Shad. Vraiment très très bon leurre, bourré d'attractants, avec du sel à l'intérieur, il nage super bien, très très souple. Donc, franchement, il a toutes les qualités requises pour ce genre de pêche. Celui-là, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, hein. Hop. Je fais un petit marquage avec mon pouce pour pouvoir rentrer le texan, voilà, pour qu'il ressorte au bon endroit. Voilà, comme ça il ressort juste là où je le souhaite. Impeccable. Et voilà, un montage Texas Rig opérationnel. Donc maintenant il n'y a plus qu'à essayer. Et on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vous expliquais par rapport à la bille de verre, c'est-à-dire que quand mon montage va descendre, le plomb va descendre d'abord, et mon leurre va avoir beaucoup de liberté en fait. Et cette liberté va permettre aussi de permettre aux poissons qui vont gober le leurre, par exemple, d'avoir plus de facilité qu'avec une tête plombée. Parce qu'en fait, ça va partir tout seul. Donc ça va quand même, et puis ça va rester quelques centimètres au-dessus du fond, et puis ça va descendre tout doucement ensuite. Donc ça a quand même beaucoup d'avantages. Ensuite, une fois que je vais retirer sur ma ligne, le plomb va redescendre, et il va venir taper contre cette bille. Et en fait, en tapant contre cette bille, il va effectuer un bruit. Et en fait, ce bruit va aussi attirer les carnassiers, on va venir voir ce que c'est. Donc, et puis il y a aussi ce côté coloré de la bille qui va jouer. Donc là, on a quand même beaucoup d'éléments en plus qu'une simple tête plombée
qui va nous permettre de déjouer les carnassiers, les plans des carnassiers. Donc là, par exemple, vous avez aussi le côté hameçon texan, ce qui va nous permettre aussi de passer un peu partout, dans les herbiers ou autres. Donc là, vraiment, c'est vraiment une technique super et bien adaptée. Donc, vous retrouverez aussi plus de détails sur cette technique sur le blog, sur le forum Carnalore. Alors, c'est Robert qui nous a présenté cette technique. Il nous a fait un article avec les différentes animations, dans les différentes conditions qu'on peut l'utiliser. Donc, c'est vraiment intéressant. Je mettrai les liens sous cette vidéo et puis je vous invite à aller voir tout ça pour avoir plus de détails. Bon, maintenant, dans l'immédiat, on va au bord de l'eau et on va tester ça. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite au bord de l'eau.